C'est sous un pseudonyme que cet homme a décidé de raconter sa scolarité à l'ENA. Il intègre la prestigieuse institution en 2010. Il en sort 2 ans plus tard parmi les mieux classés. Mais pour lui, l'école est un sanctuaire très fermé. L'énarque, un brillant technocrate certes, mais éloigné des réalités du terrain. À l'ENA, on va dans une préfecture, c'est le symbole du pouvoir régalien. On va dans une ambassade qui est le symbole régalien de la puissance de la France à l'étranger. On ne va pas dans des services sociaux, on ne va pas dans une CAF. En fait, à l'ENA, on n'apprend pas vraiment des choses, on apprend à se comporter comme il faut dans un milieu très particulier qui est celui de la haute fonction publique. L'ambition, lors de la création de l'école le 9 octobre 1945, démocratiser l'accès à la haute fonction publique. 70 ans plus tard, le recrutement ne s'est pas vraiment diversifié. 70% des élèves ont un père qui exerce une profession supérieure. Beaucoup sont enfants d'enseignants. On a aujourd'hui un système éducatif qui est plus en forme d'entonnoir que d'ascenseur. Et nous, on arrive au bout de l'entonnoir. Donc c'est très compliqué d'avoir la diversité d'origine, la diversité sociale et même la diversité de genre. Autre défi, féminiser les promotions. Les femmes représentent moins de la moitié des élèves.